Bonjour à tous, voilà, je vais tenter de faire l'exercice que je vous avais demandé. Si vous voulez le faire à la maison ou au travail, voilà comment il faut procéder. Vous allez dans Travaux et devoirs, dans Exercice à faire le 2 novembre 2020, et puis vous allez chercher Agence du tonnerre. Alors quand vous cliquez dessus, il s'ouvre comme ça, comme une page que vous pouvez juste consulter. Vous allez l'ouvrir avec Google Sheets. Google Sheets et après ça vous allez dans Fichier, télécharger et télécharger en Microsoft Excel. Évidemment pour ça il faut avoir un ordinateur qui a Microsoft Excel, autrement ça ne sert à rien. Je suis là, dans l'idéal il faudrait le renommer, donc là le bandeau jaune a activé la modification, il faut toujours le mettre. Je vais le renommer, je mets Fichier, enregistrer sous. Je vais le mettre sur mon bureau. Parcourir. Je vais le mettre sur mon bureau ici. Tac. Et je mettrai Agence du tonnerre avec mon prénom Raphaël avec une majuscule. Ok. D'accord. Maintenant qu'il est renommé, je vais procéder à ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire, reproduisez le modèle situé entre la colonne M et la colonne Y. Ouais, bon, là, c'est pas tout à fait ça, mais bref, c'est cette photo-là. En vous aidant également des informations complémentaires ci-dessous. Donc, il faut, ça c'est une photo, il faut la reproduire avec ça. Alors, tout d'abord, tout ceci est en Tahoma. Donc, on sélectionne tout. Pour tout sélectionner, vous allez ici, puis vous mettez du Tahoma. Ça, c'est le nom de la police. Ensuite, on vous dit que pour le titre, il est en taille 24. Alors, le titre est en taille 24. Donc, vous vous placez sur D, ici, et vous mettez taille 24. Alors, on voit que, pour l'instant, les cellules ne sont pas fusionnées. Donc, pour les fusionner, donc là, on voit que ça a été fait de B à J. Vous voyez, de B à J, il y a une seule cellule qui a été fusionnée. On va faire la même chose. On va sélectionner de B à J et on va utiliser l'option fusionner et centrer. Du coup, on a notre titre qui est fusionné et centré. Alors là, on ne le voit pas bien parce que la ligne n'est pas assez haute. Je peux la modifier et là, je vois que la ligne est assez haute. Petite chose, on voit que c'est en deuxième ligne, donc il faudra créer une ligne au-dessus. Pour créer une ligne au-dessus, on fait un clic droit, on va dans Insérer, on a une ligne au-dessus. Du coup, maintenant, je suis vraiment bon. J'ai vraiment ma ligne 2 ici, qui correspond à Agence du tonnerre, etc. etc. Ensuite, je vais suivre ce qu'on me dit. Taille 14 pour les entêtes de colonne. Pour les entêtes de colonne, donc les entêtes de colonne, c'est destination, hébergement, sur place, trajet, etc. etc. Je vais là, je mets du taille 14. Et il y a une subtilité, c'est qu'on voit que de temps en temps, elles sont sur deux lignes. Donc, on va utiliser une option qui permet d'aller à la ligne automatiquement. On sélectionne ça, et puis on va sur l'option renvoyer à la ligne automatiquement. Toujours dans accueil, renvoyer à la ligne automatiquement. Du coup, bon, voilà, c'est pas très très bien fait, mais c'est un petit peu dans tous les sens. Première chose, toujours, non, ça je vais faire après. D'où donc la taille 12 pour le reste du tableau. Donc pour le reste du tableau, tout ça, c'est en taille 12, c'est ce qu'on me dit ici. Donc la taille de police est de 12. Voilà, j'ai oublié de prendre la ligne Marseille, qui est aussi en taille 12. D'accord. Ensuite, donc si je suis encore tout ce qu'on me dit, toutes les cellules sont centrées verticalement. Toutes les cellules sont centrées verticalement. Ça veut dire qu'on va utiliser ça. Donc nous, sur Word, on avait toujours utilisé centré horizontalement. Là, on va utiliser centré verticalement. Vous voyez ici que, par exemple, trajet n'est pas centré verticalement, est
recroquevillé en bas. Donc on va sélectionner tout, et puis on va mettre tout le monde à aligner au centre. Du coup, il y a vraiment tout qui va être aligné verticalement. Je continue. La couleur utilisée est bleue, le style de motif utilisé est gris 12,5. Alors ça, c'est un truc très spécifique, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a une double ligne, qu'on a du bleu, et la couleur est de le style est gris. Alors, je vous montre comment on procède. Donc là, on va dans bordure et trame, donc c'est le petit carré pointillé. On va dans bordure et trame, on met autre bordure. Et dans autre bordure, il y a le remplissage. Alors, la couleur de motif, on va la mettre bleue, ça c'est ce qu'on nous dit. Le style de motif, on a dit que c'était du gris 12,5, je crois, quelque chose comme ça. Gris 12,5. Ce qui fait que ça met des petits points relativement clairsemés, mais de couleur bleue. Là, je mets OK. Et on voit que j'ai bien respecté ce qu'on me disait. C'est-à-dire, la couleur utilisée est bleue, le style de motif utilisé est gris 12,5. Je répète, je suis allé ici, dans autre bordure. Alors là, je ne l'ai plus sélectionné, mais juste que vous sachiez, dans remplissage, il y a la couleur de motif et le style de motif. Ça, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, avant de tracer les lignes bleues et les lignes noires, je vais encore suivre 2-3 choses. Hauteur de ligne, titre 60. Donc, 7 lignes. Non, pas 7 lignes, excusez-moi. 7 lignes à une hauteur de ligne. Donc, je vais faire un clic droit. Hauteur de ligne, 60. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, en tête de colonne, la ligne est de 44,25 et autrement 18 pour tout le reste. Donc, je vais sélectionner ça. Ça, c'est la ligne en tête de colonne. Je vais faire un clic droit et je vais changer la hauteur de ligne à 44,25. Ce qui fait que ça me l'a réduit un petit peu. Le reste, on m'a dit que c'était des lignes de hauteur de ligne de 18. Donc je sélectionne tout le reste, je sélectionne avec les chiffres dans la marge, je sélectionne tout le reste, je fais un clic droit, je mets hauteur de ligne 18. Ce qui fait que mes lignes, elles sont à la bonne taille. Maintenant, regardons s'il y a quelque chose pour les colonnes. Largeur de colonne A et B 10, les autres 17. Donc, A et B, je sélectionne une, je laisse appuyer, je sélectionne deux. On a dit que c'est une largeur de colonne de 10. Et ensuite, le reste, ce sont une largeur de 17. Alors peut-être que je vais un petit peu vite, mais pour choisir la largeur de colonne ou la hauteur de ligne, je fais toujours sur le A, B ou C, ou sur le 1, 2, 3, 4. Je fais un clic droit et je vais largeur de colonne. Ici, si je vais sur un numéro, je mets hauteur de ligne. Voilà. Ensuite, en tête de colonne, le texte doit automatiquement revenir à la ligne. Pour vous conforter au modèle, il faudra forcer le retour à la ligne pour certaines en-têtes. Alors, là, on voit qu'il y a certaines où ça va automatiquement à la ligne, donc nombre de participants. On peut voir par exemple que hébergement sur place, déjà il faut le réécrire, il faut écrire sur place parce qu'il n'y est pas. Prix en francs suisses, on voit que prix en francs suisses, le en CHF doit aller à la ligne. Pour aller à la ligne, il faut appuyer sur Alt qui se trouve à côté de la barre espace, à gauche de la barre espace, sur Alt et sur Enter. C'est-à-dire que ça va forcer un retour à la ligne. Prix en euros, est-ce que j'ai ça aussi? Prix en euros et place restante. Donc je me mets ici, je me mets sur prix. Je mets Alt à gauche de la barre espace et Enter.
Ici, place restante, donc je sélectionne toujours la cellule et c'est ici que je peux aller écrire, c'est bien plus simple. Place restante, je me mets dans place, je mets Alt à gauche de la barre espace et je mets Enter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit toutes les valeurs doivent être réutilisables pour les calculs, faites particulièrement attention, etc. Donc toutes les valeurs doivent être réutilisables pour les calculs, c'est qu'on va utiliser un format de cellule. Un format de cellule, je pense que c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Alors je vais juste essayer d'arranger ça un tout petit peu ici. Là, on voit que prix en francs suisses, prix en euros, c'est pas suffisamment centré horizontalement. Voilà, comme ça c'est plus joli. Alors il y a beaucoup de choses. Par où est-ce que je peux commencer? Je vais commencer par essayer de reproduire le last minute avec l'alignement des lettres en verticale. Pour ça, tout d'abord, je dois fusionner les cellules. Donc je sélectionne ici et je fusionne jusque là. Donc je vais simplement fusionner et centrer. Le problème c'est que last minute, il est écrit en horizontal comme on pourrait l'imaginer, alors qu'on veut l'écrire en vertical. Pour l'écrire en vertical, vous allez ici dans alignement. Alignement, vous avez un petit dessin ici qui vous dit que vous pouvez mettre le texte comme ça. Je mets le texte comme ça, je mets OK. Le problème c'est que last minute, bien, il n'est pas bien centré verticalement. Je dois le recentrer verticalement. Pour Espagne, Suisse, Allemagne, France, je sélectionne une fois, je dois fusionner et centrer. Et ensuite, je dois mettre Espagne en diagonale. Pour mettre en diagonale, je vais simplement ici et je mets rotation. Suisse, pareil, je mets rotation comme ça. Pardon, j'ai oublié de fusionner et centrer avant. Ici, je mets une fois, j'appuie sur CTRL, je fais une deuxième fois, comme ça, ça m'évite de faire... Je peux le faire en une seule fois, en fait. Fusionner et centrer, et en diagonale. Ce que je voudrais encore faire dans cette vidéo, parce que j'ai que 15 minutes, malheureusement, pour vous montrer les choses. Ce que j'aimerais, c'est vous montrer comment on met le 12 personnes. Alors, quand on dit les chiffres doivent être utilisés pour doivent être libres pour faire des calculs, c'est que si j'écris à côté du 12, j'écris le mot personne, eh bien, je ne pourrais pas utiliser ce 12 pour le multiplier avec quelque chose ou pour le soustraire avec quelque chose. Ce qu'il faut, c'est changer le format de cellule. Pour changer le format de cellule, c'est-à-dire que à chaque fois, j'écris qu'un chiffre là-dedans et il y aura le mot personne qui sera à côté. Pour ce faire, je sélectionne la colonne ici, je vais dans nombre, alors là, concentrez-vous bien, je vais dans nombre, je vais dans personnaliser. Je sélectionne le 0, et le 0 est un chiffre témoin. J'ouvre les guillemets, je mets un espace et je mets personne et je ferme les guillemets. Là, je mets OK et j'ai le mot personne qui vient à côté. Simplement, comme on peut le voir ici, il n'y a qu'un chiffre dedans. C'est la cellule qui a été paramétrée pour avoir le mot personne. Je répète comment j'ai procédé. Je sélectionne, je vais dans nombre, je mets personnalisé, je sélectionne le 0, j'ouvre les guillemets, espace, P-R-S-O-N-E-S, je ferme les guillemets, et je mets OK. Donc voilà comment procéder. Cet exercice est très important, je vous le dis sincèrement, pour les valeurs. Il y aura un exercice du même genre avec des diagonales, des choses comme ça, etc., etc. Voilà, merci pour votre attention.